tous, merci d'être là pour cette séance qui est consacrée à, j'allais dire, je ne sais pas si je dois dire à la jeune orthopédie ou à la jeunes orthopédistes, je peux dire les deux. Et avant de donner la séance à Jacques Gaston et Sébastien Lustig pour organiser la séance, je vais donner d'abord 2 minutes la parole à notre secrétaire. Nous avons reçu un livre qui n'est pas inintéressant au moment des plans politiques sur la réforme de la santé, écrit par Jean de Kervasdoué, le commentaire, puis après je donnerai la parole à Gérard Pascal pour nous faire le procès verbal de la séance de la dernière fois. Alors, ce livre a été écrit par Jean de Kervasdoué, qu'il est inutile de présenter, avec un certain Roland Cash, que je ne connaissais pas, qui est un économiste de la santé, lui aussi couvert de diplôme, et c'est très bien fait, comme ce que fait d'habitude Jean de Kervasdoué, c'est très bien écrit, c'est très clair, très net, et c'est un diagnostic assez critique de l'état de la santé, de la manière dont on essaie de résoudre les difficultés, notamment financières et organisationnelles. Je l'ai parcouru hier soir, je vous le conseille très vivement et nous le gardons dans la bibliothèque de l'Académie. Bien, merci pour cette information et je vous donne la parole à Gérard Pascal pour le procès verbal de la séance de mercredi dernier, qui était le Club Célios, qui me permet en introduction d'expliquer en 2 minutes. C'est intéressant, le Club Célios, c'est la réunion de 50 chirurgiens français et à peu près 10% belges, enfin en gros c'est 50 français et une dizaine de belges, qui travaillent tous ensemble en mettant sur une base de données toutes leurs patientes, avec c'est un avant-goût des registres, et c'est vraiment bien, c'est des associants, et en plus ça correspond bien à l'académie puisque ça associe des chirurgiens libéraux, des hospitaliers universitaires et des chirurgiens des hôpitaux généraux. Et ils recueillent donc un certain nombre d'informations. Ils nous ont présenté leurs travaux la semaine dernière. Donc, séance de la semaine dernière, premier thème par Philippe Hauters, cholécystite aiguë-lithiasique. Donc, on travaille avec le Club Célios. Quel est le délai idéal pour une intervention précoce par laparoscopie? Et grâce précisément au Club Célios, enfin une réponse claire est apportée grâce à une étude sur 276 patients opérés, puisque la cholécystectomie laparoscopique est recommandée pendant les 72 premières heures après le début apparent des symptômes. Il faut bien insister sur le début apparent des symptômes. Et au terme d'une semaine, elle est en fait déconseillée en raison d'une résultat significativement accrue, qui s'explique bien entendu par les difficultés cliniques. Richard Villet a posé une question sur les patients admis, tous étaient-ils inclus? Oui, ils étaient tous consécutifs. Hubert Joannet et Philippe Malvaux, combien de patients avaient des antécédents de colique hépatique sur cette série? Eh bien, c'est la moitié. Bernard Cros, entre laparotomie et célioscopie, aucune différence en termes de difficultés techniques. Et Gérard Pascal, combien y a-t-il eu de plaies biliaires? Eh bien, écoutez, dans cette série, il n'y en a pas eu, il y a eu seulement des fluides biliaires transitoires dont les taux étaient finalement comparables dans les 3 groupes, c'est-à-dire avant 72 heures, entre 72 heures et une semaine, et après une semaine. Jean Closset et le Club Célios, sleeve gastrectomie, suivie donc à 3 ans. Celle-ci est efficace à 3 ans et sur la perte de poids et sur la réduction de certaines comorbidités. Elle n'est par contre pas recommandée en cas d'antécédent d'anneau ajustable en raison des risques accrus, significativement accrus, de fistules. Richard Villet, Philippe Malvaux et Hubert Joannet insistent sur le suivi bariatrique qui pose un gros problème là où l'ANC certainement doit peser sur les institutions. Or, il ne peut pas y avoir de chirurgie bariatrique sans une obligation de suivi, et il semble donc que en fait, ce soit les diabétiques qui soient les mieux suivis grâce aux diabétologues, et c'était un enseignement à attirer pour le suivi de ces patients par spécialité. Paul Plénière, plus de la prise en charge chirurgicale des récidives à long terme de la sleeve gastrectomie, eh bien c'est le bypass. Et enfin Jean-Pierre Cossa, les échecs s'expliquent aussi parce que l'organisme s'adapte au plan physiologique et que les nouvelles restrictions dans ces cas-là ne suffisent plus. Raphaël Rubet le Club Célios, auquel s'est adjoint le Club Hernie, concernant donc les hernies de l'aine étranglée, est à lieu de la pratique chirurgicale.
qu'on peut retenir surtout, c'est que, sauf bien entendu en cas d'affection avérée, la prothèse est recommandée dans tous les cas car elle est sûre et elle n'est pas associée finalement à un taux significativement augmenté de complications infectieuses. Edmond Estour, il y a de moins en moins de hernies étranglées. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus de résections depuis l'avènement de la célioscopie en urgence, qui peut-être explore donc mieux la qualité péritonéale. Paul Ténière, la caméra permet de mieux explorer le grêle, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Georges Tilsit, quid de l'antidote prophylaxie et des prélèvements bactériologiques, ils ne sont pas systématiques et il n'y a pas en l'état actuel de recommandations. Richard Villet trouve que cette étude était trop hétérogène, à la fois sur les caractéristiques des patients et sur les caractéristiques des hernies, en sachant que bien entendu cette étude et ses conclusions reposent sur le bon sens. Jean-Pierre Cossa, Hubert Joannet, le club Célio et là encore auquel s'est adjoint le club hernie, douleurs préopératoires et hernie inguinale, sujet très difficile, notamment pour les patients qui sont EVA de plus supérieur ou égal à 4. Dans ces cas-là, bien entendu, l'information auprès des patients sur les risques des douleurs chroniques doit être vraiment aussi complète que possible, puisque après, leur prise en charge doit bénéficier certainement d'une évaluation dans les centres antidouleurs. Bernard Lobel, qui pratique, comme vous le savez beaucoup, la chirurgie pelvienne, dit que plutôt que de parler de douleurs post-opératoires, il vaut mieux parler de douleurs pelviennes chroniques, parce que dans ces cas, la chirurgie n'est pas toujours responsable. Philippe Malvaux, les douleurs ne doivent pas être la seule indication opératoire, mais surtout la prévention de l'étranglement. Jean-François Gillon rejoint un peu cela en disant que l'objectif premier, c'est le confort des opérés plus que la prévention des récidives. Richard Villet insiste dans la prévention de la douleur sur la recherche en termes de matériel prothétique idéal, qui reste un vrai sujet en cours d'étude. Georges Tilsit, les chirurgiens qui opèrent très vite parce que le patient a très mal, je le dis, sont de plus en plus souvent mis en cause. Enfin, dernier sujet, Claude Bertrand, cure des grandes éventrations, place de la laparoscopie. Celle-ci est plus performante sur les risques infectieux, sur la durée de séjour et chez l'obèse. Par contre, son risque de plaie digestive est accru. Et bien entendu, dans la prévention des récidives, le rapport surface de la prothèse sur surface de l'implant est déterminant pour les prévenir. Georges Tilsit précise que le robot jouera certainement un rôle essentiel dans la mise en place des prothèses sous-péritonéales. Jean Estour insiste sur la difficulté de l'adhésiolyse qui représente la vraie limite de la célioscopie. Hubert Joannet, effectivement, après un enthousiasme initial sur la célioscopie, il y a un certain nombre de problèmes qui réapparaissent quant aux douleurs, à la solidité, aux résultats esthétiques. Et à ce moment, donc, s'est instauré un débat au terme duquel on disait également que grâce à la célioscopie, il y a moins de délabrement pariétal et moins d'infections qui améliorent probablement les résultats fonctionnels. Donc, Xavier Martin insiste sur la difficulté de cette chirurgie qui serait probablement à réaliser dans des centres de référence. Je vous remercie. Des commentaires ou des remarques merci Gérard, je veux juste maintenir la remarque sur le suivi bariatrique, parce que c'est un sujet qui a tenu et qui tient à cœur beaucoup les académies, puisqu'on a organisé un colloque le 5 septembre qui a connu beaucoup de succès, et c'est vraiment le problème. Et puis c'est ma transition avec l'orthopédie, parce que les orthopédistes n'aiment pas les obèses, parce que ça traumatise les articulations, et je me souviens que le poids sur deux hanches est multiplié par 4 par rapport au poids de l'individu. Est-ce que j'avais bien appris ma leçon sur les bras de levier à l'époque, et là le genou aussi était même pas sûrement le poids sur les genoux, et que je me poserai peut-être la question en discussion, est-ce que justement il ne faut pas faire maigrir avant d'opérer?